Bonjour à tous, je suis Laetitia Donez de chez Transition Pro Grand Est et je vous présente aujourd'hui les outils de la reconversion professionnelle à destination des salariés du privé. Alors, qui est Transition Professionnelle? Quelle est cette association dans laquelle je travaille? En fait, Transition Pro Grand Est a été mis en place au 1er janvier 2022 à la suite du FONGECIF. Nous sommes gérés par un conseil d'administration paritaire. Nous sommes 39 collaborateurs à Nancy, principalement basés à Nancy, mais nous travaillons sur toute la région Grand Est et nous avons des dotations de l'État par le biais de France Compétences. Transition Pro Grand Est gère plusieurs dispositifs, dont celui que je vais vous présenter principalement aujourd'hui, qui est le projet de transition professionnelle, communément appelé le PTP. Nous gérons aussi des dispositifs comme la démission reconversion et nous attestons du caractère réel et sérieux d'une démission pour reconversion. Et puis, nous déployons aussi la certification CLEA et nous avons du coup la mise en place du jury paritaire. Nous gérons aussi un dispositif qui est nouvellement arrivé, et nous le verrons aussi, c'est tout ce qui est FIPU et PUR, tous ce sont aussi des outils, en tout cas, dans le cadre de l'usure professionnelle. Donc, on peut se reconvertir quand on est usé professionnellement et nous allons le voir un petit peu plus tard aussi, quelles en sont les conditions. Et puis, voilà, nous avons d'autres tâches comme le besoin en emploi et en compétences sur des études, en tout cas, dans le cadre du Grand Est, ainsi que le suivi du conseil en évolution professionnelle sur toute la région. Mais nous sommes ce matin, en tout cas, principalement orientés vers le projet de transition professionnelle et c'est vraiment ce que je souhaite vous présenter ce matin. En fait, qu'est-ce que c'est que le projet de transition professionnelle? C'est, on va dire, même s'il faudrait pas que je le dise comme ça, l'ancien congé individuel de formation qui était régi par le FONGECIF auparavant. Et ben maintenant, ça s'appelle le projet de transition professionnelle et c'est régi par Transition Pro Grand Est. Et en fait, c'est la possibilité de suivre une formation certifiante sur son temps de travail ou hors temps de travail en vue de changer de métier ou de profession. Pour cela, il faut que cette formation certifiante ou ces formations certifiantes soient inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou bien au répertoire spécifique. Et cela ne prend pas en compte tout ce qui est habilitation électrique ou autre. Donc, il faut vraiment que ce soit des certifications et il faut que ces certifications soient éligibles au compte professionnel au compte personnel de formation, pardon, et inscrites Calliope. Mais ça, ce sont des critères que nous vérifions en tout cas avant de pouvoir financer donc ce PTP, projet de transition professionnelle. Il est fait pour qui ce projet de transition professionnelle? Il est fait en tout cas pour tous les salariés du secteur privé. J'insiste, pour le secteur public, eh ben, nous n'intervenons pas. Donc, il faut être salarié du secteur privé en CDD, en CDI, en intérimaire ou bien intermittent du spectacle. Et il faut évidemment, enfin, c'est une évidence pour nous, mais c'est vrai que ça l'est peut-être pas forcément. C'est sous réserve d'une ancienneté, en tout cas minimale, en qualité de salarié. Pour les personnes en CDI, ben, il faut en tout cas 2 ans d'activité salariée, dont 1 an dans l'entreprise actuelle. Et puis pour les CDD, il faut justifier de 2 ans d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Mais ça, voilà, ce sont des critères en tout cas d'accessibilité au PTP. Donc, il faut tout simplement retenir que il faut 24 mois d'activité salariée. C'est déjà bien de retenir ça. Et puis, voilà, il y a des conditions un petit peu spécifiques en termes d'heures pour les salariés qui sont au sein d'une agence d'intérim ou qui sont intermittents du spectacle. Là, je vous donnerai nos coordonnées en tout cas pour se renseigner si vous êtes dans ce cas-là en fin de webinaire ou en tout cas de mini-conférence.
Donc, comme je vous le disais, les critères d'éligibilité, c'est donc le contrat de travail de droit privé, CDD, CDI, intérimaire, intermittent, les conditions d'ancienneté qui viennent juste d'être évoquées, une certification qui est donc reconnue au RNCP ou enfin au répertoire national des certifications professionnelles ou répertoire spécifique, et qui donc soit éligible au CPF et reconnue qu'à l'IOPI. Et surtout, mais surtout, il faut changer de métier. C'est-à-dire que si c'est pour évoluer au sein de la même structure de façon professionnelle et évoluer, j'ai envie de dire, une évolution professionnelle, c'est pas ce qu'on appelle un changement de métier. Un changement de métier, c'est changer de branche, c'est en tout cas ce que ne peut pas vous financer une entreprise parce qu'il y a un poste un petit peu plus important à pourvoir au sein de la même entreprise. Là, on n'est absolument pas du tout dans le PTP, on est sur du plan de formation qui est régi par votre entreprise actuelle. Il faut en tout cas donc changer de métier, je le disais, et si c'est une formation qui se fait sur votre temps de travail, il faut évidemment que votre entreprise autorise votre absence pendant toute la durée de la formation, et donc il faut avoir ce qu'on appelle une autorisation d'absence de la part de l'entreprise pour pouvoir partir en formation. Qu'est-ce qui est pris en charge dans le cadre de son PTP? Eh bien, c'est pendant toute la durée de formation, des formations allant jusqu'à 12 mois ou bien jusqu'à 1200 heures. Et prise en charge, du coup, pendant toute cette durée de formation, les frais pédagogiques, c'est-à-dire tous les frais de formation de la formation que vous souhaitez obtenir. Et puis, on prend en charge votre rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez continuer à être rémunéré par votre entreprise et en fait, on va aller rembourser à votre entreprise votre rémunération sous certaines conditions. Et puis, nous prenons aussi en charge des frais annexes qui sont principalement des forfaits kilométriques par rapport aux jours de formation sous certaines conditions. Mais en tout cas, voilà ce qui peut être pris en charge par notre service et par le biais du projet de transition professionnelle. Cette demande, elle est examinée, comme je vous le disais, par notre commission paritaire. Elle a lieu mensuellement. Et donc, chaque mois, nous avons une commission paritaire au sein de Transition Pro va être étudiée pendant cette commission, en tout cas, la cohérence du projet de transition professionnelle par rapport à votre parcours précédent. Est-ce que ça paraît logique? Est-ce que la formation que vous souhaitez faire, elle est cohérente avec le projet que vous souhaitez, je ne sais pas, le projet que vous avez en tête, c'est-à-dire peut-être reprendre une entreprise, est-ce que cette formation est cohérente? Si vous souhaitez, par exemple, vous former en tant que boulanger, est-ce que c'est le CAP boulanger qu'il vous faut, etc., en fonction de votre expérience, etc., etc. Donc, tout ça va être un petit peu, pas qu'un peu, tout ça va être en tout cas examiné, voir la pertinence du parcours de formation que l'organisme vous propose et puis les modalités de financement qui sont envisagées. Et puis les perspectives d'emploi forcément vont être regardées à la loupe. Est-ce que dans ce projet vous avez vérifié qu'il y avait des perspectives d'emploi dans ce métier-là, puis proche de chez vous, moins proche de chez vous, dans quel type d'entreprise? En gros, on va regarder si toutes ces recherches ont été effectuées. Et puis la commission va regarder aussi ce qu'on appelle nous des critères nationaux et régionaux. On va y revenir un petit peu tout à l'heure plus précisément. On va regarder le niveau de qualification parce que vous pouvez obtenir des points si vous avez un niveau de qualification qui est plutôt bas. Parce que le PTP, en fait, c'est pour promouvoir les changements de métier. Et donc, plus vous avez fait des études, plus potentiellement vous avez accès à des changements d'emploi. Là, on va regarder, on est plus orienté vers les bas niveaux de qualification. Si vous avez une inaptitude à votre poste, si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, si vous avez des contrats précaires, c'est-à-dire plutôt être intérim ou plutôt être intermittent, du coup, ça va vous donner des points parce qu'on estime que ces contrats précaires, c'est un petit peu difficile de travailler avec. Donc, on va favoriser en tout cas votre reconversion professionnelle.
Et puis évidemment, toutes ces décisions vont être prises dans la limite des financements disponibles. On a du coup, j'ai envie de dire, une manne d'argent par mois et on peut pas la dépasser. Donc au bout d'un moment, il peut y avoir des refus au niveau de notre budget tout simplement. Mais c'est pas parce que il y a une incohérence dans votre projet que vous ne serez pas financé. C'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de budget à l'année, en tout cas, et par commission au mois pour financer toutes les demandes que l'on a. Une petite précision à ce sujet, c'est de se dire que vous avez en tout cas tout en main pour vous reconvertir, mais que parfois vous ne pouvez pas maîtriser tout et que parfois c'est nous qui n'avons pas suffisamment de budget malheureusement. Nous essayons en tout cas d'aller jusqu'à 60% d'acceptation à toutes les commissions. On essaye le plus possible en tout cas. Comme je vous le disais, le niveau de qualification, la CSP va être regardée en priorité. La taille de l'entreprise, si votre formation est courte, si c'est bien une formation qualifiante, si le nombre d'heures est le plus adéquat pour vous, si vous avez des cofinancements, si le secteur vers lequel vous allez recruter, si le secteur d'où vous venez est plutôt en déclin, et comme je vous le disais, si vous avez des contrats plutôt précaires. Et puis dernièrement, nous avons eu donc depuis la loi de retraite d'avril 2023 de nouvelles mesures qui sont venues accentuer ou en tout cas compléter ce PTP, et cela est à destination en tout cas des personnes qui sont exposées à ce qu'on appelle des risques professionnels. Et nous allons voir qu'il y a deux petites mesures. Donc, il y a un fonds en tout cas qui est destiné aux personnes qui sont confrontées donc à des risques professionnels. Nous allons voir ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ce qu'on appelle le FIPU. Et donc, on va pouvoir on a en tout cas une manne d'argent supplémentaire pour les publics en tout cas qui sont salariés non titulaires d'un compte de prévention professionnelle et qui sont en tout cas confrontés à des risques, ce qu'on appelle des risques ergonomiques, c'est-à-dire tout ce qui est vibration mécanique, et on parle principalement du BTP ici, mais pas que, les personnes qui sont aussi sur les chantiers routiers, etc., ceux qui manipulent des charges lourdes ou des charges un petit peu encombrantes et qui font qu'on est souvent penché en avant, par exemple, ou bien des postures pénibles, principalement sur les genoux, les articulations et autres, les chevilles, hein, ou sur la pointe des pieds parfois, qui peuvent en tout cas amener des difficultés ergonomiques. Et donc, pareil, on va se baser sur le PTP, mais aussi sur ce fonds individuel donc d'usure professionnelle. Pareil, on va avoir une durée minimale d'activité qui est de 24 mois. On va essayer de passer d'un métier avec un facteur à risque vers un métier sans facteur à risque professionnel. Et puis l'employeur, pour le coup, va devoir cofinancer à hauteur d'au moins 5% du coût pédagogique de votre formation, parce qu'en fait, c'est en étant dans cette entreprise avec cet employeur que vous avez de l'usure ergonomique en tout cas. Pareil, là, dans ce cadre-là, vous avez exactement les mêmes avantages, c'est-à-dire qu'on vous finance l'action de formation et pareil que le PTP, vous avez le salaire, votre salaire qui est maintenu. Et puis, il y a un autre dispositif qui là n'est plus vraiment lié au projet au projet de transition professionnelle, parce que dans le cadre du PUR, donc prévention, usure, reconversion, on est plutôt sur des salariés du privé qui ont cumulé des points sur leur compte professionnel de prévention, le C2P. On en a tous un, le mien est à 0. Mais si vous avez en tout cas des risques liés à votre métier, des risques d'usure, liés à des activités exercées en milieu hyperbare. Alors dans le Grand Est, on n'a pas trop de métiers liés à ça, par exemple sous l'eau ou être sous-marinier ou avoir des chantiers en milieu maritime. On peut quand même avoir, je pense principalement des métiers dans le cadre
des caissons, comment on appelle ça, des caissons plutôt sur des chantiers nucléaires ou autres. On peut être confronté à ce type d'usure professionnelle. Du travail en équipe, donc du travail à la chaîne, du travail en 3-8, etc., etc. Là, on en a. Des températures extrêmes. Alors, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de chaleur ou beaucoup de froid, mais de façon répétée, exercer sous serre, par exemple, ou en milieu humide, ou en milieu très froid dans des pas forcément des congélateurs, mais des frigos, etc. On peut être amené à avoir en tout cas ces risques d'usure reconversion. Du travail répétitif aussi, du travail de nuit, et puis aussi des métiers très bruyants. Et là, on ne parle pas forcément que du BTP, mais aussi d'autres métiers que l'on peut rencontrer. Travail de nuit parfois où on est obligé d'être dans une boîte de nuit ou par exemple qui peut en tout cas générer des risques vraiment d'usure sonore, en tout cas d'usure auditive. Là, on n'est pas uniquement dans ce cadre-là pour une formation certifiante, mais on peut vous financer un bilan de compétences, une validation des acquis par l'expérience ou bien une formation, mais ce n'est pas uniquement à destination d'une formation qualifiante. Hein, comme je le disais, bilan de compétences, VAE sont ici aussi concernés pour accéder de toute façon à un métier moins ou plus du tout exposé à des facteurs de risque professionnel. Idem, on finance l'action de formation, votre salaire est maintenu, mais attention ici, il faut avoir un conseiller en évolution professionnelle, un suivi en tout cas qui est obligatoire. Pour tout ça, et c'est pour résumer, vous pouvez prendre contact avec nous donc sur le numéro unique qui s'affiche, le 03 26 03 10 10, ou bien sur notre site internet transitionpro-grandest.fr pour vous renseigner. Notre plateforme téléphonique, c'est nous, c'est les salariés qui peuvent vous renseigner sur ces différents dispositifs et vous aider en tout cas à vous reconvertir si c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre participation, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.